Il est 13 h. Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. L'Église catholique est en deuil. Le pape François est mort ce lundi 21 avril à l'âge de 88 ans, a annoncé les Vatican dans un communiqué. Il était hospitalisé à Rome depuis vendredi 14 février pour une bronchite diagnostiquée ensuite en pneumonie touchant ses deux poumons. Le souverain pontife était à la tête de l'Église depuis le 31 mars 2013. Alors que l'annonce de Joseph Kabila à Goma a fait couler beaucoup d'encre et salive, le porte-parole du gouvernement congolais a exhorté l'opinion à lire plutôt dans les symboliques. Patrick Mouyaya a, au cours du briefing du samedi 19 avril 2025, revenu sur les allégations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'État sur probable lien entre les sénateurs à vie et les groupes rebelles AFC. Suivez. Le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. On en avait parlé. Il disait que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC depuis plusieurs mois, on est dit. Bon, maintenant, qui décide de revenir? Je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit, mais il faut faire attention dans la symbolique, justement. Parce que nous tous, nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Parmi ceux-là, il y a un fils d'ailleurs du Grand Katanga qu'on appelle Mzé Laurent Désiré Kabila, qui a fait les serments de ne jamais trahir le Congo. Alors il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses illustres prédécesseurs, disons successeurs, que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de Mzé. Nous savons tous, et je n'ai pas besoin de le rappeler, aujourd'hui nous connaissons l'ennemi. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Exact. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Donc, dans la symbolique, il y a des choses importantes. Alors, moi, je dis, je ne veux pas présager, je ne l'ai pas entendu, mais il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés et les conséquences qu'ils peuvent avoir. Dans un autre chapitre, le Conseil des ministres a pris acte officiellement de la célébration ce 3 mai 2025 de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une reconnaissance symbolique de l'importance du journalisme libre dans une société démocratique. C'est ce qu'a dit Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Suivez. Célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication et des Médias a pour sa part présenté la note d'information consacrée à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai prochain sous le thème « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias ». Dans ce cadre, il est prévu la tenue d'un forum national sous le thème « Le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps d'agression rwandaise ». Ce forum permettra aux participants d'échanger sur les défis actuels du secteur des médias et leur rôle dans la consolidation démocratique. En effet, malgré les avancées notables enregistrées par notre pays, la liberté de presse est actuellement fragilisée, notamment par les cas de violation dans les zones sous occupation et la désinformation. Organisé à l'initiative des organisations professionnelles en collaboration avec le ministère, le dit forum rassemblera des acteurs publics, privés, internationaux autour des enjeux liés notamment à l'exercice de la liberté de la presse en mettant l'accent sur la sécurité des journalistes, la lutte contre la désinformation, la documentation des violations en zone sous occupation. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Et pour finir, parlons sport. Amadou Diaby n'est plus président de l'ASV Club. L'annonce a été faite par lui-même le week-end lors d'une conférence de presse qu'il avait organisée. Retour sur la vidéo de sa démission avec Shadrack Tinta.
j'ai décidé aujourd'hui. Et ici, je vous confirme que je démissionne à la tête de la coordination de l'AS Vita Club. Avec effet immédiat à partir d'aujourd'hui. Je ne suis plus le président de la coordination de l'AS Vita Club. J'ai pris Dieu de protéger mes collaborateurs. J'ai pris Dieu de protéger l'équipe que j'ai beaucoup autant aimée et que je mérite pour leur permettre de prendre la responsabilité de l'équipe, de pouvoir avancer et que je sois dans les gradins pour supporter l'équipe. Et j'exhorte la mobilisation de tous les supporters derrière l'équipe pour les playoffs. Et les joueurs, c'est des joueurs professionnels. Ils ont un contrat. Chacun doit respecter le contrat. Et je voulais annoncer aussi ici, il n'a même pas besoin de parler. Je pars de Vita avec le directeur sportif. Il ne sera plus directeur sportif de l'AS Vita Club. Parce que c'est moi qui l'a fait venir, c'est moi qui l'a nommé. J'estime que d'autres personnes dans Vita peuvent prendre la responsabilité de l'amener. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.